Chapitre 8. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand un berger se trouve au champ, avec son troupeau sur les hauteurs, un équipement minimum lui est nécessaire. Ceci était particulièrement vrai il y a quelques dizaines d'années, quand il ne disposait pas de moyens de transport mécanique appropriés pour amener matériel et provisions sur n'importe quel terrain. Mais actuellement encore, les huttes sommaires dans lesquelles le berger passe son été, solitaire en compagnie de ses moutons, ne sont équipées que du strict minimum. Pendant les heures qu'il passe dans les champs, le berger ne porte qu'un fusil à la bretelle et une longue baguette à la main. Une petite besace contient son repas ou une bouteille d'eau ou peut-être des médicaments de premiers soins pour son troupeau. Au Moyen-Orient, le berger n'a qu'une houlette et un bâton. L'un de mes souvenirs d'enfance les plus vivaces est celui des bergers africains, surveillant leurs troupeaux, munis seulement d'une longue baguette et d'un bâton noueux. C'est là l'équipement habituel et universel du berger primitif. Le jeune berger, à partir du moment où le troupeau de son père lui est confié, attache une importance toute particulière au choix du bâton et de la houlette, en fonction de sa propre taille et de ses forces. Il va dans le bois voisin et choisit un jeune arbre qui déterre. Il le taille et le sculpte avec soin et patience. La base élargie du tronc prendra une forme arrondie. Le tronc lui-même devra convenir exactement à sa main. Le jeune berger passera ensuite des heures à s'exercer au maniement de cette massue, la lançant avec rapidité et précision. Elle deviendra dans sa main une arme défensive pour lui-même et pour le troupeau. J'aimais regarder les indigènes dans leur compétition de jets de bâton. L'efficacité de ces massues primitives maniées par l'habile berger était vraiment impressionnante. Ce bâton était en fait une extension de leur bras droit. Il est un symbole de sa force, de sa puissance, de son autorité dans toute situation critique. Le berger avait confiance en lui pour assurer sa sauvegarde et celle du troupeau dans le danger. Il s'en servait aussi pour maintenir l'ordre et corriger toute brebis vagabonde tentant de s'écarter. Pour les brebis, le bâton du berger, cette arme de puissance, d'autorité et de défense, est un continuel réconfort. Elle permet en effet au gardien d'exercer un réel contrôle sur son troupeau dans toutes les situations. Nous nous souviendrons de l'appel de Dieu à Moïse, le berger du désert, quand il l'envoya auprès du Pharaon pour délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte. C'est par sa verge qu'il devait montrer la puissance dont il était investi. C'est toujours par la verge de Moïse que les miracles se réalisaient, non pas seulement pour convaincre le Pharaon de sa mission divine, mais aussi pour assurer le peuple d'Israël. Ce bâton nous ramène dès lors à la parole, au plan, au désir bien arrêté de Dieu, à sa volonté dans ses relations avec les hommes. Il est le symbole de l'autorité divine qui s'impose par ses mots. Ainsi parle l'Éternel. De même qu'il y avait pour la brebis de David réconfort et consolation, avoir le bâton dans la main de son maître, ainsi y a-t-il pour nous, maintenant, une grande assurance dans nos cœurs quand nous contemplons la puissance, la vérité et l'autorité de la parole de Dieu. Elle est son bâton et l'extension de sa pensée, de sa volonté et de ses intentions à notre égard. À notre époque de grande confusion d'ordre philosophique, dans la grande diversité des courants de pensée, il est rassurant pour l'enfant de Dieu de se tourner vers la parole et de la considérer comme la main ferme de son berger. Quel réconfort que d'avoir cet instrument sûr et puissant pour nous conduire. Il nous garde de la confusion dans le chaos. Il nous donne un sentiment de grande sérénité, celui dont parle précisément le psalmisme « Ton bâton me rassure ». Il y a un autre usage du bâton pour le bien-être du troupeau.
celui de la discipline. Et peut-être même est-il utilisé plus fréquemment pour ce but. Combien de fois et avec quelle précision le berger africain ne lance-t-il pas son bâton noueux en direction d'animaux récalcitrants? S'il voyait une brebis folâtrant à l'écran, ou s'approchant d'herbes vénéneuses, ou s'exposant à un danger quelconque, le bâton tournoyait dans les airs pour ramener l'animal égaré et lui faire regagner le troupeau. C'est ainsi qu'il a souvent C'est ainsi qu'il a été souvent dit de l'Écriture. Ce livre vous gardera du péché. Une parole, un verset, nous revient soudain à l'esprit pour nous corriger, nous ramener quand nous nous égarons. L'Esprit du Dieu vivant se sert de la parole vivante pour convaincre notre conscience de la voie droite. Nous sommes ainsi gardés sous le contrôle de Christ, qui veut nous voir marcher dans les chemins de la justice. Une autre utilisation intéressante du bâton dans la main du berger est celle de l'examen et du comptage des brebis. Il est fait mention de cela dans l'Ancien Testament sous la forme de cette expression. Je vous ferai passer sous la verge. Ézéchiel 20, verset 31. Ceci signifie non seulement se trouver sous le contrôle et l'autorité du propriétaire, mais aussi être l'objet de son examen le plus attentif et le plus expérimenté. Une brebis qui était passée sous la verge avait été comptée et examinée avec grand soin par le propriétaire pour s'assurer de sa parfaite condition. L'abondante toison des moutons ne permet pas toujours de déceler facilement les parasites, les blessures ou les maladies chez ces animaux. Par exemple, lors d'une vente, un animal de qualité inférieure peut avoir été glissé dans le lot et être présenté comme un sujet parfait. Mais le juge avisé se servira de son bâton pour pour écarter la laine et se rendre compte ainsi de l'état de la peau, de la propreté de la toison et de la conformation du corps. En langage familier, nous dirons qu'il ne se laisse pas raconter d'histoire. Dans ses soins au troupeau, le bon berger, le propriétaire avisé, soumettra de temps à autre chaque animal à un examen complet. C'est un spectacle assez émouvant. Chaque mouton sortant du parc et franchissant la barrière est arrêté par le bâton du berger. Celui-ci s'en sert pour écarter la toison. Il promène une main experte sur tout le corps pour déceler la moindre anomalie. Il examine soigneusement l'animal pour déterminer s'il est réellement en bonne santé, ne négligeant aucun détail. C'est là une sécurité pour le mouton. De cette manière seulement, ces défauts cachés pourront apparaître au berger. C'est ce qu'exprime clairement le psaume 139 au verset 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si nous l'acceptons, Dieu, par sa parole, nous sondera. Rien n'échappera à son regard. Il cherchera sous la surface, derrière la façade de notre vieil homme, et nous fera voir ce qui doit être corrigé. Nous ne devons pas craindre cet examen, ni l'éviter. Dieu nous le fait subir avec compassion, pour notre bien. Le bon berger de nos âmes a nos intérêts en vue, quand il nous examine de la sorte. Quel réconfort pour l'enfant de Dieu de pouvoir ainsi se confier à ses soins. Nous l'avons déjà vu, la laine, dans l'Écriture, pourrait représenter la vie égoïste, la volonté propre, l'affirmation de soi, l'orgueil. Dieu doit intervenir en tout cela et accomplir un travail profond dans notre volonté pour corriger tout ce qui est mauvais sous la surface. Enfin, le bâton du berger est un instrument de protection pour lui-même et pour ses brebis en cas de danger. Il est une arme défensive et préventive contre toute attaque. Un jour, lors d'un safari photo au Kenya, j'étais accompagné d'un jeune berger Maasai qui avait son bâton à la main. Nous atteignîmes le sommet d'une colline d'où nous pouvions apercevoir un troupeau d'éléphants dans la savane.
Afin de les disperser pour permettre une meilleure photo, nous décidâmes de déplacer un gros rocher et de faire rouler le long de la pente. Pendant que nous nous efforcions de détacher la pierre, un cobra qu'elle dissimulait se dressa soudain, prêt à l'attaque. En un éclair, le jeune berger lui asséna un coup de bâton, le tuant net. Le bâton n'avait jamais quitté sa main, même lorsque nous étions en train de travailler. Ton bâton me rassure. La signification de cette petite phrase m'apparut alors sous une lumière nouvelle. C'était le bâton, toujours dans la main du berger, qui nous avait sauvé la vie. Le bon berger se sert de son bâton pour éloigner les prédateurs, les coyotes, les loups, les chiens errants. Souvent, il s'en sert pour battre les buissons, pour empêcher les serpents et les autres animaux de nuire au troupeau. Dans les cas extrêmes, comme David l'a raconté à Saül, le psalmiste s'est certainement servi de son bâton pour attaquer le lion et l'ours qui s'en étaient pris à ses brebis. C'est le bâton, la verge, qui est la parole de Dieu, dont Christ, notre bon berger, s'est servi lors de sa rencontre avec le serpent, le Satan, dans la tentation au désert. C'est sur cette même parole de Dieu que nous pouvons toujours compter pour résister aux assauts et aux attaques de l'ennemi. Et cela, quelle soit la forme qu'il prenne, quelle que soit la forme qu'il prendra pour nous détruire. Serpent rusé ou lion rugissant, rien ne peut remplacer l'Écriture dans nos affrontements avec la société. Nous vivons dans un monde de plus en plus difficile et contraignant. Ceux qui nous entourent ont une conduite totalement opposée aux enseignements de Christ. Vivre au milieu d'eux nous expose à des tentations de toutes sortes. Certaines personnes sont très adroites, mielleuses, tortueuses. D'autres sont capables de violence, d'attaquer directement contre les enfants de Dieu. Dans tous les cas et dans toutes circonstances, c'est un réconfort de savoir que la parole de Dieu peut nous aider à surmonter nos difficultés, si nous comptons sur elle. Voyons maintenant la houlette du berger. En un certain sens, plus que toute autre pièce de son équipement, elle identifie le berger en tant que tel. Personne dans aucune autre profession ne se sert d'une houlette. Elle n'est employée que dans l'élevage des moutons. Elle ne conviendrait ni pour les vaches, ni pour les chevaux et pour les porcs. Elle est destinée, façonnée et adaptée spécialement aux besoins des moutons et n'est utilisée qu'à leur profit. La houlette est un symbole des soins, de la tendresse que le berger apporte à sa tâche. Aucun mot ne peut mieux décrire sa fonction au bénéfice du troupeau que celui de le rassurer. Alors que le bâton sous-tend l'autorité, la puissance, la discipline, la défense dans le danger, la houlette n'est symbole que de longanimité, de patience et de bonté. La houlette du berger est habituellement une longue baguette dont une extrémité a une forme de boucle ou de crochet. Elle est choisie avec soin par son propriétaire. Elle est taillée, poncée, formée à sa meilleure convenance. J'ai encore présent en la mémoire des images du Moyen-Orient et de l'Afrique. Celles de vieux bergers au crépuscule de leur vie, silencieux dans le soleil couchant, surveillant leurs troupeaux, appuyés sur leur houlette, l'âme en paix. Car la houlette sert parfois au confort du berger lui-même. Au cours des rudes marches et durant les longues surveillances, il lui arrivera de s'y appuyer. Elle devient pour lui un précieux soutien et une aide dans sa tâche. Si le bâton du berger est un symbole de la parole de Dieu, la houlette en est un de son esprit. Dans les rapports que le Christ entretient avec nous, nous éprouvons la douceur, le réconfort et la consolation, la tendre correction que nous apporte l'œuvre du Saint-Esprit. Dans l'élevage des moutons, la houlette joue 3 rôles essentiels. Le premier consiste à tenir les brebis assemblées, tout près les unes des autres. Elle servira à diriger doucement un agneau nouveau-né et à le ramener à sa mère dont il a été séparé. Le berger agit ainsi car il sait que la brebis rejetterait son petit si elle devait sentir sur lui l'odeur de ses propres mains. J'ai observé des bergers expérimentés maniant la houlette avec célérité, parmi des milliers de brebis mettant bas simultanément.
Par des mouvements précis mais doux, le nouveau-né était relevé à l'aide de la houlette et placé à côté de sa mère. C'est une scène émouvante que l'on pouvait contempler pendant des heures. Le berger se sert encore de sa houlette pour atteindre et toucher un mouton individuellement, qu'il soit vieux ou jeune, et l'amener tout près de lui pour l'examiner. À cette fin, elle est particulièrement utile pour les brebis timides et craintives qui se tiennent généralement éloignées du berger. De même, dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit, le consolateur qui rassure, nous rassemble les uns avec les autres en une chaude amitié. C'est lui aussi qui nous mène à Christ. N'est-il pas dit? Et l'Esprit et l'Église disent Viens. Apocalypse 22, verset 17. La houlette sert aussi à guider les brebis. J'ai vu très souvent un berger utilisant sa houlette pour guider doucement son troupeau sur un chemin nouveau, vers une barrière à franchir ou sur une voie dangereuse ou difficile. Il ne se sert jamais pour frapper les animaux. L'extrémité de la longue baguette est poussée avec douceur contre le flanc de l'animal et cette pression le guide dans le chemin que son maître veut lui voir prendre. Ainsi, le mouton est rassuré dans sa démarche. J'ai parfois été fascinée par la manière dont un berger maintient sa houlette contre le flanc d'une brebis favorite, simplement pour qu'il reste, elle et lui, en contact. Il pouvait marcher ainsi comme la main dans la main. Visiblement, la brebis appréciait cette attention spéciale et jouissait de ce contact étroit, intime et personnel. Bénéficier d'un tel traitement de la part du berger, c'est, pour la brebis, connaître une profonde satisfaction. Un tel spectacle est vraiment émouvant. Dans notre marche avec Dieu, Christ nous dit lui-même que c'est son esprit qui nous sera envoyé comme guide pour nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Ce Saint-Esprit rend perceptible à notre cœur et à notre esprit les vérités de la parole de Dieu. C'est lui qui doucement, tendrement, mais avec insistance nous dit « Voilà le chemin, marche-y ». Et si nous acquiesçons et obéissons à ces douces injonctions, nous nous sentirons enveloppés de sécurité, d'encouragement et de bien-être. C'est lui aussi qui doucement mais sûrement me fait découvrir le vrai sens de la vie de Christ, mon berger. Par lui, je me sens en contact avec Christ. Alors s'établit en moi la certitude absolue d'être à lui et lui à moi. Le Saint-Esprit me donne continuellement l'assurance que je suis un enfant de Dieu et que Dieu est mon Père. Il y a dans tout ceci un puissant réconfort et un sens profond d'unité et d'appartenance. J'ai conscience de me trouver sous sa garde et d'être l'objet de sa particulière affection. La vie chrétienne ne consiste pas à souscrire à certaines doctrines ou à croire certains faits. Aussi essentielle que puisse être cette foi dans les Écritures, il existe également la réalité d'une expérience, d'un contact avec Christ, la prise de conscience de son esprit agissant sur le mien. C'est pour l'enfant de Dieu l'expérience intime et merveilleuse de savoir le consolateur, celui qui rassure, à ses côtés. Il ne s'agit pas d'imagination, c'est la réalité de la vie de tous les jours. Calme et paisible, repos découle de cette certitude qu'il est présent pour diriger même les plus petits détails de ma vie. Nous pouvons compter sur lui pour nous assister dans nos décisions, et tout ceci est un extraordinaire réconfort pour le chrétien. Souvent, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer sur un problème. Je lui disais, « Que ferais-tu dans ce cas? » Ou bien, « Tu es mon Père, tu connais la complexité du problème. Dis-moi quelle est la meilleure solution dans ce cas. » Le plus merveilleux, c'est qu'il le fait. Il transfère en mon esprit la pensée de Christ, et je peux dès lors prendre la bonne décision dans la paix. C'est en n'agissant pas ainsi que je me trouve dans l'embarras. Le Saint-Esprit vient alors à mon secours, comme le berger vient en aide à sa brebis, et la sorte de situation où qu'il a mise dans sa stupidité.
Créatures entêtées, les brebis se mettent souvent dans des situations absurdes et insensées. J'en ai vu qui, par avidité pour une bouchée d'herbe supplémentaire, descendaient des pentes escarpées, d'où elles glissaient dans la mer. Seule ma longue houlette pouvait les tirer de l'eau et les ramener sur la terre ferme. Un jour d'hiver, j'ai passé des heures à sauver une brebis dans cette situation, et ce n'était pas la première fois qu'elle agissait ainsi. Son obstination la conduisait à sa perte. D'autres fois, je retrouvais des moutons retenus dans des buissons de ronces où ils s'étaient aventurés dans l'espoir de quelques bouchées d'herbe verte. Bientôt, les épines étaient tellement accrochées dans leur toison qu'il leur était impossible de se dégager, malgré tous leurs efforts. Seul l'usage de la houlette pouvait les tirer de ce mauvais pas. Il en est de même pour nous. Beaucoup de nos ennuis et de nos impasses sont notre œuvre. Par notre obstination, notre volonté propre, l'affirmation de notre moi, nous nous mettons parfois dans des situations dont nous ne pouvons sortir par nous-mêmes. Alors, avec tendresse et compassion, notre berger vient à nous. Il s'approche de nous et doucement nous sort de nos difficultés par son esprit. Quelle patience Dieu ne nous montre-t-il pas? Quelle longanimité, quelle compassion, quel pardon! Ta houlette me rassure. Ton esprit, ô Christ, est ma consolation.